C'est Raphaël Haba. Présent, maître. Je voudrais savoir si vous avez un vice. Quoi? Si vous avez un vice. Vice. Oui, le plaisir qu'on se donne à soi-même. Il y a la femme, il y a la musique, il y a la boisson. Vous en avez? Qu'on appelle? Comme, allons-y sur le but. Je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui, par non, ou bien vous dites non. Que vous ne répondez pas. Voilà. Non. Mais répondez quand même. Non. D'accord. Est-ce que il vous est arrivé une fois de prendre de l'alcool? Là, mon frère, je n'ai pas dit que ce n'est pas un crime. Étant le moment qu'on était dehors, on prenait. Là, ce n'est pas un crime. Je ne vais pas, parce que je suis devant le monde, je vais dire non. Mon baptême s'est fait dans ça. D'accord. Et votre patron? Lui aussi, il prend. Ce n'est pas un crime. Je veux dire, il prend. D'accord. Donc, M. Toumba Diakité prend de l'alcool, c'est ça? Ce n'est pas un crime. Ça, c'est vie privée. Ça veut dire que même à votre sortie de la maison centrale, vous pourrez continuer à boire, c'est ça? C'est pour ça qu'on vous a dit, on a changé de vie, on a changé de comportement, on s'est confessé des mauvaises choses qu'on faisait dehors, suivre la femme d'autrui, prendre de l'alcool, faire des fétichismes. On a renoncé tout ça. C'est bon. Des questions maintenant. Des questions, s'il vous plaît, maître. Et monsieur Abba, oui. Calmez-vous, ne vous énervez pas. Maître, posez des questions maintenant, pas trop en rapport à sa vie personnelle. Allez-y. Allez-y, maître. Monsieur le Président, acceptez. Oui. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent. Vous fréquentiez quelle église avant d'entrer à la maison centrale? Catholique, je suis catholique. Quelle église fréquentiez-vous? Avant c'était Saint-Robert, j'ai reçu le baptême. Après maintenant, arrivé à Imbaya, c'est à Saint-Étienne, son paré à là-bas. C'était en quelle année vous avez reçu votre baptême? Hein? En quelle année vous avez été baptisé? En 2000. En 2000. Vous avez incorporé l'armée en quelle année? 2002. 2002. Donc c'est pourquoi vous portez le nom Raphaël, c'est ça? Oui, c'est le nom de baptême. Le nom là, ça représente que je suis l'ange. L'ange, c'est le nom d'un ange. Non, je n'ai pas encore demandé la définition de votre nom. J'ai dit donc, vous portez le nom Raphaël, c'est parce que vous avez été baptisé à l'église avant d'incorporer l'armée, c'est ça? Avant d'aller dans l'armée. Non, j'ai été baptisé avant de rentrer dans l'armée. C'est ce que j'ai dit. Donc, ce nom-là, vous êtes parti dans l'armée avec ce nom Raphaël, c'est ça? D'accord. Vous avez des membres de votre communauté religieuse qui vous ont rendu visite à la maison centrale? Plusieurs fois même. Vous pouvez me citer deux noms? Les sœurs de la charité viennent chaque jour, à chaque mardi. Bon, même Monseigneur, à chaque 2 ans, il vient. Maître, ça va aboutir à quoi? À chaque 1 an, il vient 2 fois. Monsieur Abba, vous voulez aboutir à quoi, maître? C'est bien, Monsieur le Président. Je dis maître, vous voulez aboutir à quoi? Je veux, il a cité des versets bibliques ici. Je ne voudrais pas que ça vous vexe. Ça, c'est entre chrétiens. S'il vous plaît, retirez ce mot-là. Retirez ce mot, s'il vous plaît. Je retire. Voilà. Donc ça, vous n'utilisez pas ces mots-là à l'endroit du tribunal. Oui, Voilà. Et
Posez des questions maintenant qui sont vraiment en rapport aux faits, parce que vous touchez trop à sa vie. Posez maintenant des questions qui sont en rapport aux faits, s'il vous plaît. Monsieur le Président, acceptez ma démarche, s'il vous plaît. Posez des questions, maître, en rapport aux faits. Je vous en prie. N'insistez pas. Posez des questions qui sont en rapport aux faits. Vous avez suivi une formation pastorale? Ne répondez plus. Hein. Maître, à cette allure, je serai obligé de vous retirer la parole. Vous continuez à poser des questions dans ce sens parce que là, vous défiez maintenant le tribunal. Vous posez des questions dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Allez-y, vous avez la parole. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Pourquoi hier, quand vous étiez en train de faire votre déposition, vous aviez les yeux fermés? Quand je suis en esprit, même si à la maison centrale, quand je presse, c'est comme ça. Quand l'esprit est avec moi, c'est comme ça. Et aujourd'hui, vous aviez les yeux ouverts à travers les questions-réponses. Non, c'est vous maintenant qui parlez, moi je vous réponds, mais si c'est moi qui s'exprime avec les deux, donc là, mais je suis maintenant calme. Est-ce que ce n'était pas une récitation? Non, je ne peux pas réciter. Je ne fais que te rencontrer la vérité. D'accord. Votre concertation avec Monsieur Marcel, le capitaine Marcel, oui. Monsieur Toumba Diakité à la maison centrale. Oui. Quel était le but? Non, le but, c'était le commandant Toumba, il disait carrément qu'on est prêt maintenant à partir au barreau. Donc, nous devions partir. Vraiment, c'est pour aller dévouer la vérité au bas peuple, pour l'histoire de nos enfants qui viendront et qui seront enseignés. Vous ne savez pas que ça c'est proscrit, c'est interdit? Quoi? Cette concertation à la maison centrale entre accusés, entre inculpés, vous ne savez pas que elle est frauduleuse? Là, nous, on fait ça militairement, on ne connaît pas. C'est d'humanisme. Pourquoi vous n'aviez pas joint un autre accusé à cette concertation, sinon que Marcel? Nous coopérons ensemble, nous vivons ensemble, et on presse ensemble. Donc c'est dans ce sens-là que nous parlons. Il n'était pas le seul à venir devant ce tribunal. Il y avait d'autres personnes. Oui ou non? Mais c'est nous trois qui se connaissent. Les autres là, c'est peut-être on s'est connus. Pourquoi mais nous, lui, depuis deuxième classe, on se connaît. Okay. Deuxième classe, oui. Lui, on se connaît. Soldat, on est dans le lit. Donc on se connaît. Donc, je lui ai dit que c'est un grand respect qui est entre lui et moi. Mais je ne peux pas mentir sur lui. Parce qu'il me respecte. Et je le respecte. Il me dit, oncle Cécile. Et moi, ça me suffit. Mais quand on est sur l'histoire de la Guinée, on ne peut pas falsifier. Donc c'est dans ce sens-là, comme on vient pour dire la vérité, c'est en fonction de ça. Est-ce que ce n'était pas crédible que vous soyez ensemble tous les accusés, au lieu de tirer quelqu'un par l'oreille et lui dire « Ah, Marcel, il faut dire la vérité. » Si aujourd'hui Marcel vient contester ce que vous dites, qui va vous départager? Ah, il y avait un garde pénitentiaire, Maître Siré. Non, il ne peut pas témoigner. Ah non, c'est pour vous dire qu'il y avait un garde pénitentiaire arrêté derrière lui. Derrière lui, ce n'est pas derrière moi, derrière lui. Oui. Lui-même, il avait peur, comme lui, il avait appareil, il pensait que l'autre en train d'enregistrer ou bien de filmer. Donc, il a posé la question au garde pénitentiaire. Il dit, ah, tu es en train d'enregistrer ce qu'on est en train de dire? Et l'autre dit, non, non, je suis en train de rectifier mon appareil. Donc, je n'ai pas droit à mentir sur lui là. Oui. Quand je mens sur lui, moi, le PC va me taper. Oui, veuillez parler dans le micro. Non, je parle en haute voix. D'accord. Est-ce que vous savez que Marcel a une autre version de ce que vous dites? Non. Moi, ça n'engage que lui.
vraiment, le tribunal va apprécier. Nous, on dégage. Et que vraiment, s'il y a des appréciations, le tribunal apprécie. Nous, on ne peut pas prendre en nation comptant. Mais le tribunal, on est là pour que vraiment la vérité soit là et que vraiment il justifie. Moi, je n'ai pas dit fermement ce qu'il va dire, c'est vrai, ou bien ce que moi je vais dire, c'est vrai. Mais le tribunal va apprécier. D'accord. Vous avez confirmé ici que Marcel était votre ami depuis la formation de base, c'est ça? Et on est venu les trouver à Canfaya, dans le grand bâtiment. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Donc, on était là-bas. Réellement, on s'est connus. Canfaya, on se connaît. Il me connaît, je le connais. Il connaît mon comportement, je connais son comportement. Oui. Donc, sur ce que je dis, si il est dans la vérité, il va dire que ce que Cissé dit, il est comme ça, il n'est pas comme ça. D'accord. Il me connaît. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'entre vous, il y a une confiance aveugle, réciproque? Qui? Entre vous et Marcel, est-ce qu'il y a une confiance? Marcel a confiance en moi 100%. Et je ne vous? dis pas maintenant parce qu'on est devant le feu. Hein. Oui. Mais il a confiance en moi 100%. Et vous? J'ai confiance en lui, mais maintenant, ce jour maintenant qu'on a fait entretien là, bon. Qui ne veut pas reconnaître, ça m'a douté. Non, ça vient, j'en viens. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle, quand le président a demandé à ce que l'on aille chercher M. Cissé, bon, de chercher une personne, Marcel a dit qu'il a confiance en vous et il a demandé à Toumba d'aller vous chercher? Celui même qui a prononcé mon nom devant le président Dadis. Et Dadis aussi, c'est quand j'étais avec Pivi et que vraiment, il m'a vu, parce que ce temps Pivi était influent. Personne n'osait de Pivi. Donc, comment accéder à Pivi? Et c'est moi qui est auprès de Pivi. Tous les autres militaires ont fait de Pivi. Maintenant, on l'a dit, celui qui a arrêté là, c'est l'un de vous, go. Donc, c'est comme ça, il m'a appelé. Il dit, mon frère, je me suis détaché de Pivi, je ne suis pas vers lui. J'ai dit, il m'a parlé en Guernsey. Je lui ai répondu en Guernsey. Il dit, il faut dire à Pivi que le président veut vous voir. Je prends les pots cassés, je signe. Si quelque chose vous arrive, je suis responsable de la forêt. Donc, c'est comme ça, je suis venu, j'ai dit à Pivi, j'ai dit, notre frère a pris l'engagement. Il dit que oui, le président a dit qu'on peut rentrer. S'il n'y avait pas d'armes, on est seulement simple. On est rentré dans la bâtisse 5 personnes. D'accord. On est parti sur le président. Et on est rentré, et le président aussi a dit c'est rentré. Il a déclaré, il dit, monsieur le président, selon ce que j'ai pris l'engagement, voici, j'ai confirmé, ils sont là. C'est là-bas que j'ai vu encore sa sincérité. J'ai dit, cet homme là-bas devenir président un jour. Ah, qui? Marcel? Non, Dadis. Ah, Dadis. Ça c'était quand? Avant la prise du pouvoir? Non, au temps de Conté. Ah, au temps de Conté? Oui. Ok. Et c'est à partir de là que vous êtes rentré dans le mouvement de... C'est là-bas, on m'a connu. Si vous attendez le démembrement de Pivi, ça a commencé là-bas. Okay. Donc, il fallait maintenant que moi me récupère auprès de Pivi. Et que je rejoigne maintenant à leur groupe. Le premier chauffeur de Dadis était encore avec Pivi. C'est comme ça qu'on l'a démembré encore pour qu'il revienne à Dadis. Donc, il n'avait plus de troupes. D'accord. Quel était votre rôle auprès du président ou de M. Toumba Diakité? Votre rôle? Mon rôle, c'est pour vraiment le garder, veiller sur lui et ses matériels. Ah, les matériels? Oui, garder sur lui et ses biens qui sont à l'alentour de lui. Ça, c'est Diakité ou bien le président? Tu veux des Diakité, non? Oui, Diakité d'abord. Voilà. Et le président? Idem, parce que quand Toumba est auprès du président, donc les deux, maintenant, le président est le noyau. Maintenant, celui qu'on cesse à le couvrir. Okay. Donc c'est ça. Donc vous gardez le président physiquement, et puis vous veillez également sur les biens du président. C'est ça? Aviez-vous une arme? Je dis, moi je suis un artier. Nous, on peut combattre en veste et on est gardé. Donc, en aucun cas, on ne peut pas prendre arme et dire que je vais me douter avec arme, mais je vais me promener avec arme. C'est des armes lourdes qui ont des pinets. Oui, donc, en notre unité, on ne doute pas avec arme. Okay.
Est-ce que vous connaissez néanmoins le maniement de l'arme? Non, ça c'est commis de base, ça, tout le monde apprend ça. Maintenant, ça, ce que je parle, ça c'est notre spécialité. Donc, on ne vous a jamais doté d'une arme. On ne m'a pas doté d'une arme. Comment est-ce possible d'assurer la sécurité présidentielle sans armes? Ah, je viens dire que vraiment, Toumba qui est là, quand on sort, son arme est là, disponible. Donc, en aucun cas, moi je le dis, je n'ai pas besoin d'armes. Chacun a son don. Si toi, tu es intentionné entre moi, Vous le entre toi et voyez. moi, on se voit. C'est pas grave. Attends que je ne t'ai pas dépassé, tu ne peux même pas bouger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? Non, en tout cas, c'est le tribunal qui doit apprécier cela, ce n'est pas moi. D'accord. Le véhicule du président prenait quel type de carburant? Là, je n'en sais rien. Je sais que vous êtes psychologue. Ouais. Vous utilisez les mêmes termes que M. Diakité? Non, non, c'est ma matière. Vous êtes psychologue. D'accord. Où étiez-vous quand le pompiste mettait du gasoil à la place de l'essence dans la voiture du président? Hein? Moi, ma voiture est au fond du cortège. Comment je vais sentir que vraiment c'est gasoil qui est dedans, ou essence qui est dedans? Vous êtes chargé de la sécurité du président et de ses biens. Vous êtes à la pompe. Vous ne vous rassurez pas que le carburant qu'on est en train de mettre, c'est du gasoil ou autre? Le chauffeur, est-ce que je suis chauffeur? Non. Vous n'êtes pas chauffeur, mais c'est votre travail. Non, mon travail, c'est pour sécuriser le cortège. C'est pour cela que je suis derrière le cortège, à la queue, et à d'autres devant. Le reste là, je ne suis pas chauffeur. Pendant votre déplacement pour l'abbé, est-ce que vous avez été informé que la voiture du président a failli faire un accident? Hein? Pendant le déplacement pour l'abbé, est-ce que vous avez été informé que la voiture du président a failli faire un accident? Là, maître, ça c'est des choses où on ne peut pas parler de ça. Allons-y sur, excusez-moi, allons-y sur les réelles questions. Pasteur. Oui. Ah, il y a quoi d'important de dire qu'il a fait accident? Ça c'est vers l'abbé. On parle de problèmes de Conakry Stade ici là. Mais toi tu nous envoies vers l'abbé. Monsieur Abba, Oui. faites face au tribunal, calmez-vous, faites face au tribunal et parlez dans le micro. Merci, Monsieur le Président. Calmez-vous surtout. Répondez aux questions, calmez-vous. Merci, maître. Monsieur le Président. Allez-y, maître. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes informé qu'il y a eu une discussion sur le choix du chauffeur qui devait conduire le président pour l'abbé? Non, je n'en sais rien. D'accord. Le colonel Letiebro avait été avec vous dans ce déplacement? Je n'ai pas pris attention sur ça, je n'en sais rien dans ça. Oui ou non, il était avec vous? Je dis, je ne me rappelle pas, je n'en sais rien dedans. Et le colonel Claude Pivy? Je n'en sais rien. Et le capitaine Marcel? Lui n'est pas parti. D'accord. Sauf que votre patron a affirmé ici qu'il a laissé Pivy, le colonel Pivy, le colonel Tchebro et Marcel à Conakry pour sécuriser la ville. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Est-ce que le
maintien de Marcel à Conakry n'était pas lié à sa maladie, suite à son accident. Là, je n'en sais rien. Vous avez parlé de rangs dispersés, de dislocation lors du retour, suite à l'embouteillage qu'il y a eu à la station. Vous pouvez nous décrire cet embouteillage? Quoi? Vous avez dit ici que vous êtes rentré à Conakry à rangs dispersés, tout de suite. Oui, Suite à l'embouteillage qu'il y a eu à la station. oui. Expliquez-nous cet embouteillage-là. Ah, non, l'embouteillage, c'est quand le carburant qui devait prendre essence, on a mis gasoil. Et que on a remplacé. Et le président a bougé directement, il ne s'est pas arrêté. Donc, nous, on est à la queue. On pense que toujours le cortège, quand il s'arrête, il va s'arrêter. Mais on apprend maintenant que le président est parti. C'est ce qu'on appelle rang dispersé. Mais est-ce que ça, il y avait de l'embouteillage dans ça? Hein? Est-ce qu'il y avait de l'embouteillage dans Ce n'est pas l'embouteillage, c'est qu'à dire se tromper ou bien exprès changer le gasoil à essence. Ce n'est pas embouteillage. Vous étiez rentré quand de l'abbé à Conakry? Moi, je suis rentré le matin bonheur, le 28. Et selon vous, le président est rentré quand? Là, je n'en sais rien. Je suis venu les trouver, ils sont déjà rentrés. Et votre patron, M. Toumba Diakité? Ah, ils sont venus ensemble avec le président. Vous qui devez sécuriser le président et même votre patron, vous ne savez pas comment ils sont rentrés à Conakry, entre l'abbé et Conakry. Ah, comment on a quitté à Conakry pour rentrer à l'abbé? Non, on ne pose pas de questions. Non, c'est-à-dire, je vous ai expliqué, j'ai dit on a quitté en cortège pour rentrer à l'abbé. On devait quitter le cortège encore de l'abbé pour Conakry. Maintenant, je vous ai expliqué le cas d'essence, de carburant et gasoil à essence. Donc, s'il a bougé, c'est moi. Expliquez-moi pourquoi vous avez laissé votre patron et le président rentrer en tant que chargé de la sécurité du président. Non, je n'ai pas laissé mon patron. Mon patron même, il est avec son grand patron. Le grand patron. Et que moi, je suis là maintenant pour les couvrir. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas abandonné. Ils sont tous, ils sont ensemble et qu'ils sont maintenant en sécurité générale. Mais vous n'étiez pas, vous qui êtes la couverture, vous n'étiez pas avec eux. Vous pensez qu'ils avaient une couverture en ce moment-là, M. Cissé? Là-bas, c'est pas, et c'est ça, c'est ma faute. Est-ce que vous pensez que le président était réellement en sécurité? Il était en sécurité. D'accord. Parce qu'en tant que Toumba est à côté, il est en sécurité. Mais si on enlève Toumba auprès de lui, là, c'est autre chose. Hein. Vous avez toujours déclaré ici que Toumba, M. Toumba, vous a toujours présenté comme le jeune frère du président à chaque sortie. Vous confirmez? Oui. Qu'est-ce que cela vous inspirait, selon vous? Hein? Qu'est-ce que cela vous disait? Non, moi-même, j'étais fier parce que je parle, on dit c'est le jeune frère du président. Moi-même, je suis fier parce qu'on dit le jeune frère du président Moussa Dadis. Donc, quand les Libanais là, s'ils veulent me donner le Lazare, ils vont me donner, donc je suis jeune frère du président. Est-ce que dans votre formation militaire, il est arrivé qu'on vous enseigne les langages codés? Codé, comment? Oui. En face à l'ennemi pour que vous utilisiez un langage qui ne sera pas accessible à l'adversaire et que vous puissiez utiliser par exemple le terrain. Est-ce que dans votre formation militaire, vous avez eu des langages comme ça? Non, nous on n'a pas de paroles codées. Nous on va direct. C'est français direct, on dit. Quand vous êtes dans un champ de combat, vous n'avez pas un langage militaire? Non, là ça c'est code secret. On ne peut pas expliquer ça devant. Non, je veux savoir s'il y en avait. Non, j'ai dit ça c'est interne. Ça c'est interne. Oui, ça existe, non? Non, j'ai dit ça c'est interne. Ce n'est pas lié à chose, à une préparation de quelque chose ou bien au fait du 28 septembre.
Non, je ne parle pas de préparation de quelque chose ou de 28 septembre. J'ai dit, est-ce que les codes là existent dans le jargon militaire? Maître, je n'en sais rien. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous arrivez dans un endroit, Toumba est le premier à dire « voici le jeune frère du président », ce n'était pas un code pour empêcher toute fuite d'informations liées à la conception et à la planification d'un éventuel coup d'État? Asafoula. D'accord. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez été entendu par des gendarmes? Monsieur le Président, j'ai mal à la tête et je suis un peu fatigué.